Voulez-vous continuer à travailler 35 heures par semaine pour gagner votre vie? Vous levez le matin sans avoir la possibilité de prendre un petit déjeuner, de faire un bisou à l'être aimé et partir rapidement sur les lieux de votre travail. Pensez-vous que c'est bon pour votre vie? Pensez-vous que c'est bon pour votre équilibre? Pensez-vous que vous allez continuer à vous endetter, prendre un crédit pour acheter une résidence principale et rembourser ce crédit sur 35 ans? Pensez-vous que la solution, c'est de prendre le bus, le métro ou tous les transports en commun régulièrement? Pensez-vous que la solution se trouve dans travailler dur? Pensez-vous que vous allez passer votre temps, tout le temps, à regarder Netflix, à regarder Nollywood, à regarder Bollywood, ou toutes les vidéos humoristiques sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube? Est-ce que nous allons continuer, nous, Africains, à parler de sexe, à parler des stars du sport, à parler d'art, de culture, à parler des autres plutôt que de créer notre propre histoire? Est-ce que nous allons continuer à consommer toutes ces infos, toutes ces infox, toutes ces news qui vont chaque jour nous plonger dans le stress et dans le désarroi? Est-ce que nous, jeunesse africaine, nous allons continuer de nous adonner à de l'oisiveté et à nous retrouver dans nos différents grains autour d'un thé ou autour d'un café? Il est temps de prendre conscience. Vous ne pouvez pas décider par vous-même parce que vous êtes empêtré dans le train-train quotidien ou vous êtes dans le métro boulot dodo. Cet emprisonnement, cette prison à ciel ouvert qui fait de nous la proie du système. Est-ce que nous allons continuer à vivre ce stress tel que nous le vivons aujourd'hui? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans l'énervement? Est-ce que nous sommes prêts à tout casser ou à tout lâcher? Aujourd'hui, frère, toi qui me suis depuis l'Hexagone, toi qui me suis depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis les États-Unis, depuis l'Asie, laisse-moi te dire que rien n'est tard. Respire un bon coup. Prends, si tu veux, une gorgée d'eau et regarde. Lève la tête et regarde le ciel. Regarde la beauté de ce ciel-là. Regarde les oiseaux, la nature. Elle est belle, n'est-ce pas? Peut-être que cette prison, elle n'est pas faite pour toi. Rappelle-toi de ton rêve d'enfance. Rappelle-toi quel était le rêve qui trottinait chaque jour dans ton esprit pendant que tu étais enfant. Rappelle-toi ces choses merveilleuses dont tu pensais et ce qui était véritablement ton rêve. Il n'est pas tard, tu peux y encore arriver. Chers frères, je suis Jean-Michel Lafintano, bienvenue et merci d'être avec nous encore aujourd'hui sur Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière dédiée à toute la communauté Black. Je suis coach formateur en motivation et abondance et fondateur de la chaîne Équilibre. Je suis aussi créateur et président fondateur d'une organisation non gouvernementale qui s'occupe des enfants de la rue et des orphelins et qui se charge de prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin. Je suis écrivain et toutes ces choses, comment est-ce que j'ai pu le faire? J'ai traversé beaucoup de galères, mais ce que je sais, c'est que il y a une puissance qui est infinie, il y a une intelligence qui permet d'accéder à toutes ces choses. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est simplement parce que j'ai découvert ce secret et ce secret, je veux le partager avec vous. Ce sont aujourd'hui ces 12 clés que je vais vous donner. Bienvenue encore à Nguessan Kwame, à Lily, à Mimi Tiedra, à Fabi Kofi du côté de Bordeaux. Shalom à vous et merci d'être
fidèle. Voilà aujourd'hui le thème que nous allons partager durant cette petite heure de communion et d'échange. C'est bien les 12 pierres précieuses de la couronne du succès. Ce sont ces 12 diamants-là qui sont dans cette couronne-là et qui nous permettent d'atteindre le succès. Ce sont les 12 bases de notre succès dans tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit sur le domaine spirituel ou aussi dans le domaine financier. Et laissez-moi aujourd'hui saluer et rendre hommage, non à un corps de métier, mais à toutes les victimes du racisme dans le monde. Suivez mon regard, je fais un clin d'œil à l'âme de notre cher frère, un Américain noir qui a été tué. Il s'agit de George Floyd et c'est la cause aujourd'hui de beaucoup de remous sociaux aux États-Unis, dans le Minneapolis et aussi dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, c'est l'émoi, c'est la consternation. Mais pourquoi est-ce que les Africains ou les Afro-descendants ou les Noirs sont aussi marginalisés, aussi maltraités et que ce genre de bavures ou de bévues sont constatés tous les jours dans la société? Pourquoi est-ce que l'homme noir n'arrive pas à s'imposer? Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont eu cette intelligence, ceux qui ont cette force mentale, ceux qui ont cette force physique n'arrivent pas alors à s'imposer? Pourquoi est-ce que l'homme noir est aussi détesté, aussi rejeté? La question reste posée, mais ce que nous disons sur équilibre, c'est que nous n'allons pas donner dans l'exagération et dans le fait de commenter l'actualité simplement pour la commenter, mais notre rôle, c'est d'éveiller les consciences et de permettre à chacun de rentrer véritablement dans la voie du succès, ce qui permettra qu'il sait dans l'avenir à l'homme noir d'être respecté. Et ce qui peut permettre à l'Afrique de se développer et donc aux afro-descendants et à toute la communauté black de reprendre la primeur et le respect sur cette tête des hommes, c'est de passer par l'entrepreneuriat et les investissements. C'est le travail qui libère. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous, hommes de race noire, nous devons comprendre que nous n'avons pas à être aigris, nous n'avons pas à être méchants, nous n'avons pas à être mauvais, nous n'avons pas besoin de nous venger. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de rentrer dans le travail et de devenir véritablement des hommes libres. La liberté, elle doit être d'abord spirituelle, elle doit être aussi une liberté financière, matérielle, qui puisse permettre à l'homme noir, pourquoi pas, de grandir dans la société et aussi de se faire respecter. Comme on le dit, le travail libère l'homme. Mais quel travail? Est-ce le travail qui est un travail dur? Est-ce le travail, l'esclavage des temps modernes? Ce travail de salarié, ce travail qui nous emprisonne et qui ne nous permet pas de vivre sainement la vie de nos rêves ou de partager du temps, de partager une période assez gaie avec les gens que nous aimons, dans un lieu que nous aimons. Aujourd'hui, ce que nous voulons partager, c'est alors les 12 diamants de la couronne du succès. Voilà un peu ce que nous avions à dire à toute la communauté Équilibre. Et encore, merci d'être avec nous. Nous allons commencer par le premier point que nous avons à partager. Après cet hommage rendu à George Floyd du côté des États-Unis, c'est que nous allons commencer par un verset biblique. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer alors par donner le premier point et le premier diamant, cette première pierre précieuse qui nous permettra d'aller véritablement vers le succès dans tout ce que nous allons entreprendre et nous permettre d'avoir des investissements qui seront soigneux et qui auront une rentabilité qui nous permettra, pourquoi pas, de nous affirmer nous aussi dans la société et pouvoir être écoutés. Car
vous savez bien que la parole de Dieu elle-même le dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Aujourd'hui, si le noir est autant détesté, si le noir est au bas de l'échelle, c'est simplement parce que le noir reste généralement pauvre. Même ceux parmi les membres de la communauté black qui arrivent à s'en sortir financièrement et matériellement, ils sont pauvres très souvent sur le plan spirituel, car ils veulent ressembler aux Occidentaux, ils veulent ressembler aux autres, à leurs frères blancs. Alors que nous ne devons pas rentrer dans le déni, nous ne devons pas renier notre couleur de peau, nous ne devons pas renier nos origines. Moi, comme moi qui vous parle, je suis actuellement en Hexagone, mais j'affirme et je confirme, je persiste et je signe sur le fait que je suis africain et je suis fier de l'être. Je suis noir et je suis fier d'être noir. C'est ça, d'abord, qui nous permettra d'avoir la liberté spirituelle, la liberté mentale qui nous propulsera vers des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'homme noir a tendance à croire qu'il est inférieur à l'homme blanc? Nous ne sommes pas dans une théorie du racisme. Nous combattons le racisme sous toutes ses formes parce que le racisme, c'est un système qui tend à dévaloriser l'autre qui n'a pas la même couleur de peau ou qui n'a pas la même origine que nous. Ça, ce sont des choses qui sont regrettables que nous voyons. Mais là n'est pas le sujet. Juste une parenthèse et exhorter tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient noirs, à savoir que nous sommes tous humains, nous sommes tous les pères, nous sommes tous les fils, nous sommes tous les époux, les femmes, les sœurs, les uns des autres. Donc, pourquoi est-ce que l'on peut stratifier la société de telle sorte que l'homme noir soit toujours considéré comme celui qui doit être au bas de l'échelle? Alors, lorsque vous aurez certainement, après le temps que nous allons passer ensemble, les clés du succès, alors chacun de nous, lorsqu'il aura entendu ces clés-là et qu'il les aura en main, que chacun alors rentre dans le domaine qu'il aura choisi pour véritablement recevoir ce diamant-là. Nous parlons aujourd'hui de 12 diamants et ces 12 diamants, ils seront les diamants qui vont être dans notre couronne, la couronne du succès. Que ce soit un succès spirituel, que ce soit un succès social, que ce soit un succès matériel et aussi que ce soit un succès financier. Le premier point à aborder, c'est la foi. Pour réussir en entrepreneuriat, pour réussir dans tous les domaines de la vie, ce que nous ne devons pas oublier, c'est la foi. Comme le dit Hébreux 11 au verset 1, or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas. Sans foi, rien ne peut venir à l'existence. Sans foi, rien ne peut voir le jour. Sans foi, personne ne peut arriver à ses fins. Donc, le premier point et le premier diamant qu'il faut avoir et qu'il faut placer maintenant dans votre couronne de succès, c'est bien la foi. La foi en l'avenir, la foi en Dieu, la foi en votre projet, la foi en vous-même. L'homme noir doit avoir la foi en lui d'abord, la foi d'abord en son projet et la foi en son existence, parce que cette foi globale qui est la foi en Dieu, elle doit nous aider à avoir foi en nous et à savoir que nous existons parce que l'Éternel a voulu que nous existions. Et ça, il faut le comprendre et il faut savoir que l'on a aussi une place sur la terre des hommes et pour réussir dans son entreprise, pour réussir dans sa vie familiale, pour réussir dans la société ou dans tous les secteurs de la vie, le premier point et la première pierre précieuse et ce diamant qu'il faut avoir, c'est la foi. Alors, lorsqu'on a eu la foi, cette foi, elle va nous apporter autre chose. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi est le premier élément que
sur lequel il faut se baser lorsqu'on veut faire quelque chose de magnifique, lorsqu'on veut faire quelque chose de grand sur la terre des hommes. Si on va dans le livre de 1 Corinthiens 16 au verset 13, il est dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et soyez fortifiés. Fortifiez-vous. C'est à travers la foi que l'on peut tenir ferme dans la voie que nous avons choisie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, je suis président du conseil d'administration d'une institution financière en Afrique et avec mon conseil d'administration, nous avons décidé de refuser de rentrer dans la corruption et nous avons évité toute compromission quant à notre état mental et à ce que nous avions voulu faire. Et lorsque nous avons refusé de rentrer dans la corruption, il va sans dire que nous avions foi en notre combat, nous avions foi en notre projet parce que nous savons que nous avions posé les bases de la réussite de notre institution. Les hommes ont décidé autre chose, ils ont décidé autrement, mais cette fois-là, elle nous a permis, malgré leur richesse, malgré leur situation sociale, malgré leur position, ils n'ont pas pu nous vaincre, simplement parce que nous avions la foi. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent rien obtenir. Et cette foi, c'est une foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui ébranle les sages de ce monde et c'est une foi qui ouvre les portes. Si quelqu'un réussit à avoir la foi, ce sera la base de toute sa réussite et de tout qui lui permettra d'arriver au sommet. Voilà un peu le premier point que nous avions à partager. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos avis, vos suggestions, vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. YouTube, Équilibre Liberty Channel. Vous pouvez aller sur Instagram, Djemafint, ou sur Facebook avec Équilibre ou avec Jean-Michel Afint pour voir, pourquoi pas, partager en même temps ce live à d'autres Africains afin que ensemble nous soyons tous équilibrés et que chacun de nous puisse bénéficier de ces diamants et pourquoi pas atteindre le succès. Le deuxième point qui est la deuxième pierre précieuse que je tenais à partager aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance, ce n'est pas, c'est différent de la foi. La foi, c'est une assurance, mais la confiance, c'est encore plus que ça. La confiance, c'est le fait de rester gravé de laisser gravé dans notre esprit notre objectif final. La confiance, c'est le fait de tenir et de voir que c'est possible et que ce que nous avons décidé de faire est quelque chose de réel, est quelque chose de vrai. Lorsqu'on a confiance, on ne regarde pas autour de nous, on ne regarde pas les mouvements de foule, on ne regarde pas les bruits autour parce que comme l'enfant qui a confiance en son père, lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous avons confiance en notre projet, lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, nous n'avons pas peur de franchir les différentes haies et toutes les barrières qui vont se dresser sur notre chemin, simplement parce que notre état d'esprit, il est au beau fixe et il est au diapason de ce que nous voulons faire. Le troisième point que nous allons aborder, c'est la conviction. La conviction, c'est le fait d'être convaincu que rien n'est impossible. Et vous savez, c'est la conviction qui va nous permettre, alors lorsque nous allons entreprendre, de convaincre les autres. Pour être convaincant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord être convaincu. Et pour être convaincu, alors il faut être formé. Et être bien formé, ne pas être déformé. Allez-vous continuer à être parmi les uns ou allez-vous être parmi les autres? Parce que nous pensons que ceux de qui on parle sont les uns et ceux qui parlent des autres sont les autres. Parce qu'ils ne font pas partir des uns, ils ne font pas partir de 1% de la société qui gère 90% des ressources de l'humanité. Celui qui veut être parmi les uns, il doit alors
avoir cette conviction. Et cette conviction, ça lui permettra de rentrer dans la communauté des gagnants, la communauté de ceux qui prennent leur destin en main et qui marchent. Le quatrième point que nous allons aborder, qui est la quatrième pierre précieuse, c'est l'intelligence. Voilà que l'intelligence, c'est le fait d'avoir conscience que nous existons, nous sommes là, et d'avoir l'intelligence, c'est le fait d'avoir cet esprit vif qui est renouvelé. Mais l'intelligence vient d'où? Il y a une grande différence parce que nous avons remarqué et nous avons abordé ce point simplement parce que les gens, ils confondent généralement la malice et l'intelligence. La malice, elle est du diable. La malice, c'est le fait de passer par des artifices comme un magicien pour faire croire aux autres ce qui n'est pas vrai. Alors que l'intelligence, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui apporte la clarté, c'est ce qui apporte la précision, c'est ce qui apporte quelque chose de juste. Comme le dit Éphésiens 4 au verset 23, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Dans Romains 12, la parole de Dieu le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'Esprit de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui traduit l'intelligence. Ce qui traduit l'intelligence, c'est d'avoir le discernement de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait. Donc, c'est toute cette intelligence qui nous permettra alors de réussir et d'avoir du succès dans nos entreprises. Tel était le quatrième point que nous avons à aborder. Oui, bienvenue à vous. Merci de nous suivre. Le cinquième point, c'est la compétence. La compétence, c'est le fait de pouvoir. La compétence, c'est ce qui nous permet de nous différencier et d'être capable de faire une chose. La compétence, c'est ce qui nous permet d'aller un peu plus vite. Lorsque nous avons eu lorsque nous avons eu l'intelligence, nous avons eu la foi, nous avons eu la confiance, nous avons eu l'intelligence, il nous faut maintenant de la compétence. Il faut être capable. Et ce qui nous rend capable, c'est toutes ces capacités-là que Dieu met à notre disposition et que nous aussi, nous allons, à travers l'action, aller rechercher soit dans des livres, soit dans des relations, soit à travers l'expérience empirique que nous allons avoir. Le sixième point, c'est bien alors l'expérience. L'expérience, comment elle s'acquiert? L'expérience, elle s'acquiert par la répétition. L'expérience, elle s'acquiert par la constance. L'expérience, elle s'acquiert par la régularité. Répétition, constance et régularité, dans tout ce que nous allons entreprendre, vont nous donner de l'expérience. Ça va faire que nous n'allons pas avoir cette crainte qui va nous tétaniser, mais à force de répéter, toutes ces choses que nous allons faire vont devenir naturelles. Et lorsque nous allons rester constants dans notre répétition et dans l'action, dans le mouvement, alors cette régularité, elle va nous permettre d'être encore meilleurs. Nous allons commencer au départ. Lorsque on n'a pas d'expérience, on peut tituber, on peut tâtonner, mais lorsqu'on acquiert l'expérience à travers la répétition, la constance et la régularité, alors on devient des hommes qui sont adultes. On devient des hommes qui peuvent manger la nourriture solide. On devient alors des hommes qui peuvent gérer des milliers et des milliers de dollars. Pour pouvoir gérer une grande quantité d'argent, il faut avoir de l'expérience. Parce que lorsque vous n'avez pas d'expérience, vous avez premièrement peur de la richesse, ou même lorsque cette richesse vous tend les bras, vous, à force de ne pas avoir de la répétition, de la constance et de la régularité, vous allez traverser ces véritables montagnes russes et ces vagues qui peuvent aussi vous emporter très rapidement de l'autre côté.
Le point suivant, c'est d'éviter le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est cette manière de penser qui fait que l'on ne se sent pas légitime. Vous voyez, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les Africains et la communauté black en général, lorsque nous nous levons pour faire quelque chose, si nous avons ce syndrome-là, vous allez voir que tous ceux qui ont ce syndrome ne vont pas se faire confiance. Tous ceux qui ont ce syndrome-là vont penser qu'ils ne sont pas légitimes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens, ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes de parler de Dieu, par exemple. Parce qu'ils pensent que ceux qui ont le pouvoir, ou ceux qui ont la capacité, ou ceux qui ont le droit de parler de Dieu sont ceux qui sont dans des soutanes ou qui sont dans des boubous ou qui ont des gros diadèmes sur la tête ou qui ont des gros chapeaux ou qui ont des habits avec de grandes franges qui sont sur leurs vêtements. Non, aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui va tétaniser les gens et qui va les rendre illégitimes d'abord dans leur tête. La légitimité, elle est d'abord mentale, elle est d'abord spirituelle. Alors, éviter le syndrome de l'imposteur est une pierre très précieuse qui nous permet alors d'amorcer notre développement en toute quiétude. Parce que nul n'a plus le droit que vous de parler de Dieu. Nul n'a plus le droit que vous d'entrer dans le royaume. Nul n'a plus le droit que vous de parler de richesse. Nul n'a plus le droit que vous de dire ce qu'il veut, là où il veut, quand il veut et comment il veut. Il faut savoir que aujourd'hui, ce que l'on constate, lorsque quelqu'un commence le service de Dieu, alors il y a des anciens qui viendront lui dire que il est petit, il doit se taire. Lorsque tu vas commencer et que tu vas dire aux gens que tu veux aborder tel sujet, que tu veux donner des formations en développement personnel, il y a des gens qui sont traditionnels ou qui sont doyens, comme on le dit, ou qui ont passé beaucoup plus d'années dans le métier du développement personnel, qui vont te dire, ils vont te demander où est-ce que tu viens, qui est ton père, alors que tu n'as pas besoin de père. Ton père, c'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne et qui te met à cœur de faire une chose. Et ça, il faut le comprendre. Lorsque tu vas dire que je suis conférencier, tu verras automatiquement des personnes te dire « Ah non, ça ne va pas marcher ». Et qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Personne ne va t'écouter. Lorsque j'ai décidé comme ça de me lancer sur les formations Internet et de lancer la chaîne Équilibre, il y a des gens qui m'ont dit « Mais attends, tu es africain, ça ne pourra pas marcher ». Donc, c'est ça. Il faut savoir que nul n'est plus légitime que vous à faire ce que vous voulez et à prendre le taureau par les cornes, comme j'aime le dire, pour arriver à réaliser votre rêve. Votre rêve, il ne dépend pas de l'environnement ambiant. Votre rêve, il ne dépend pas des bruits de bottes. Votre rêve, il ne dépend pas de tout ce que les gens vont vous dire, mais votre rêve, il dépend simplement de votre connexion avec Dieu et de la confiance, de la foi, de la conviction, de l'intelligence, des compétences et de l'expérience que vous allez acquérir. Et même si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment d'expérience, il ne faut pas oublier que l'expérience, ce n'est rien d'autre que la répétition, la constance et la régularité. Donc, c'est un syndrome à fuir, c'est une idée dont il faut se libérer et il faut pouvoir rentrer dans le moule et savoir que vous avez le droit de réaliser ce qui vous vient à cœur. Tout ce que l'Esprit de Dieu, ou si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler la pensée, vous pouvez l'appeler la passion, vous pouvez l'appeler vos valeurs, vous pouvez l'appeler votre mission, mais que l'Esprit de Dieu vous met à cœur quelque chose, il faut le faire parce que vous êtes légitime et c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la légitimité et ce ne sont pas les hommes. Cette souffrance, elle est beaucoup plus grande dans le milieu francophone.
Parce que dans le milieu francophone, ce qui sous-tend que vous n'êtes pas un imposteur, c'est un sésame, c'est le diplôme. Alors que le diplôme est quelque chose qui perd rapidement sa valeur. Nous nous rappelons dans les années 1900, le CEPE permettait à quelqu'un de devenir médecin ou de devenir enseignant. Au fil du temps, on a vu que ce diplôme, ce sésame a perdu de sa valeur. Du CEPE, on est passé encore plus, il y a eu une inflation sociale, une inflation. Il y a l'inflation sur le plan financier, mais il y a aussi l'inflation sur le plan des diplômes. Et donc, le CEPE permettait de devenir médecin ou de devenir enseignant. Après, ça a été le BEPC. Aujourd'hui, c'est le bac. Et maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui ont des maîtrises, qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont même des doctorats, qui cherchent à devenir des enseignants. Pour dire que, au fil du temps, le diplôme, il se déprécie, il se dévalue. Plutôt que de regarder la compétence de la personne, on recherche toujours le diplôme. Le diplôme qui, dans le milieu francophone, est quelque chose de prisé, alors que ce n'est rien d'autre qu'une inquisition intellectuelle qui utilise le monde francophone, le monde occidental, pour embêter, pour freiner, pour enfermer, pour endoctriner les enfants de Dieu. Et les Africains, ils sont beaucoup victimes de leur diplôme. Parce que lorsqu'on voit en Afrique ce qui fait de nous des gens légitimes, ce sont les diplômes. Alors que nous savons bien qu'aujourd'hui, les diplômes n'ont pas de valeur. Ils sont dévalués. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que même l'éducation, elle est au rabais et l'éducation, elle est caduque. Du coup, des gens vont se retrouver à avoir des diplômes. Ils vont penser qu'ils sont légitimes et dans la réalité, vous verrez que lorsqu'ils vont se lancer en entrepreneuriat et en business, ils ne réussiront pas simplement parce que le diplôme ne veut pas dire que nous avons forcément des compétences et des connaissances. Des gens, ils obtiennent des diplômes sans forcément avoir de la connaissance. Voilà un peu ce point qui est une pierre précieuse, qui est un diamant que je tenais à vous donner, faisant partie de la couronne et des clés qui pouvaient mener au succès. Un autre point, c'est surmonter ses peurs. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Les gens ont peur simplement parce que ce même syndrome-là de l'imposteur, il les suit. La peur, c'est le fait de ne pas bouger. La peur, c'est le fait d'avoir le frein à main toujours tiré. La peur, c'est le fait de ne pas franchir le pas. La peur, c'est le fait de rester inerte. La peur, c'est le fait de rester statique. Et ça, aujourd'hui, il faut savoir que pour réussir, et ça a toujours été le cas, il fallait surmonter ces peurs. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. La peur, elle nous permet de faire sortir de nous de cette production d'adrénaline qui nous donne de pouvoir véritablement réaliser des exploits. Mais si la peur, elle, ne vient pas pour nous galvaniser ou elle ne vient pas pour nous rappeler notre condition de fébrilité, notre condition humaine, pour que nous puissions nous référer à l'Esprit de Dieu, cette peur, elle va être pour nous un véritable poison. Donc, surmonter ces peurs est aussi une pierre très précieuse et un des diamants qui fera partie de notre couronne du succès. Le point suivant, c'est que il faut avoir conscience de ce que nous sommes humains et que nous ne sommes pas des êtres infaillibles. Nous sommes humains, ça veut dire que nous avons des faiblesses. Raison pour laquelle nous avons besoin de toujours aller vers l'Esprit de Dieu qui nous fortifiera. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, si vous avez bien constaté, c'est que je ne parle pas de religion, je ne parle pas de toutes ces religions humaines, mais je parle de connexion avec l'Esprit de Dieu, avec Yeshua Mashiach, avec le Dieu Tout-Puissant, avec Elohim, avec Allah. C'est avec ce Dieu-là que je parle. Celui
qui est le Dieu de l'Occident, qui est le Dieu de l'Orient, et qui est aussi le Dieu du Septentrion, ou qui vient aussi être le Dieu du Sud, mais c'est de ce Dieu-là que je parle. Ce Dieu qui est infini, ce Dieu qui donne l'intelligence réelle et qui a un esprit qui est puissant, qui est vivant, qui nous accompagne. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous allons entreprendre, si nous avons conscience que nous ne sommes pas infaillibles et que nous pouvons trébucher et que nous pouvons, pourquoi pas, mettre des genoux à terre, c'est ça. Lorsque nous avons conscience de ça, nous n'allons pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec ne sera rien d'autre qu'une confirmation de ce que nous sommes vivants et que nous sommes en mouvement. Personne ne connaît l'échec s'il ne tente, s'il n'essaie, s'il ne marche, s'il ne bouge. Celui qui ne bouge pas, rassurez-vous, il ne va pas tomber, mais il ne va pas avancer non plus. Celui qui tombe, c'est sûr qu'il est en mouvement. Donc, lorsque nous avons conscience de ce que nous ne sommes pas infaillibles, ça nous permet de savoir que nous ne devons pas avoir peur de connaître des échecs. Voilà, je peux tomber, je peux avoir un genou à terre, mais je fais tout, je me réfère à l'Éternel et je suis dans l'action, je suis dans le travail, je me relève, je ne mets pas le deuxième genou à terre. Mais il peut arriver que j'ai les deux genoux à terre. Mais lorsque j'ai les deux genoux à terre, je ne m'assieds pas. Je ne pose pas mes fesses à terre. Et même s'il arrivait que mes fesses soient à terre, je ne mets pas mon dos à terre. Même si mon dos à terre, je sais que je dois me relever très vite. Vous voyez, c'est ça. Il faut avoir conscience que nous ne sommes pas infaillibles. Et cette conscience, elle nous permet, lorsque nous avons des moments de faiblesse, lorsque nous avons des moments de turbulence, alors nous allons nous référer toujours à Dieu pour avoir la solution. Et cette solution, elle se trouve dans la foi, elle se trouve dans la confiance, elle se trouve dans la conviction, elle se trouve dans l'intelligence, elle se trouve dans les compétences, elle se trouve dans l'expérience. Et tout ça vient de l'Esprit de Dieu. Tout ça vient du psychologique. Ça ne vient pas encore du physique. Ça vient du psychologique. C'est après ça que nous allons alors rentrer dans les choses qui sont physiques et que nous allons arriver au point suivant qui est le fait d'accepter d'apprendre. Mais accepter d'apprendre, avant de rentrer dans les choses matérielles, il faut savoir que nous avons aussi besoin de toujours l'esprit. L'esprit d'abord parce que c'est l'esprit qui va déterminer le physique. C'est l'esprit qui sous-tend le physique. C'est l'esprit qui est la canne du physique. C'est l'esprit qui est la force du physique. C'est le psychologique qui domine le physique et le matériel. Donc, celui qui ne le comprend pas, il ne rentrera pas dans cette forme d'humilité. Comme le dit Éphésiens 4, verset 2, en toute humilité et avec douceur, avec patience, en supportant tout ce qui se passe autour de nous, en supportant les autres et en se supportant soi-même avec la charité. Donc, cette humilité, elle va nous donner cette force physique. C'est l'humilité qui nous permet d'avancer dans tout ce que nous allons entreprendre. Lorsque nous allons au Proverbe 15, verset 33, la parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si nous voulons arriver au succès, nous ne devons pas oublier que l'une des pièces maîtresses, l'une des pierres précieuses, l'un des diamants qui va être sur notre couronne de victoire, notre couronne de succès, c'est bien l'humilité. Le livre de Proverbes le dit beaucoup de fois. Et lorsqu'on prend Proverbe 18 au verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Toujours pour arriver au succès, pour connaître la victoire, pour connaître la gloire, il faut d'abord avoir de l'humilité. Et vous savez, regardez autour de vous, même des sportifs, lorsqu'ils prennent de haut leurs adversaires et qu'ils ne sont pas humbles, vous voyez que très souvent ils sont désillusionnés. Nous aussi, dans notre marche
de travail, dans notre travail, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans notre marche quotidienne vers la réalisation de nos objectifs, nous ne devons pas oublier cette pierre précieuse et ce diamant qui a de la valeur, qui est l'humilité. L'humilité est l'une des clés principale qui va nous mener vers la réussite de ce que nous allons entreprendre. L'humilité est l'une des meilleures clés de réussite. Et cette humilité, elle va faire que nous allons rentrer alors dans la formation sans avoir peur. Vous voyez, je vous parle tous les jours, tous les 2 jours, nous sommes ensemble et souvent sur Facebook et sur les réseaux sociaux, je suis toujours à donner des formations comme celles que je donne aujourd'hui de façon gratuite, mais sachez que je ne peux vous donner ces enseignements que lorsque j'accepte de me former. Je me forme tous les jours à travers des livres, à travers la Bible, à travers la lecture, à travers l'apprentissage, à travers des vidéos, à travers des e-books. Donc, c'est l'humilité qui va nous permettre de rentrer dans cet apprentissage-là qui nous permettra d'aller vers le succès. Et c'est une pièce maîtresse et c'est une pièce à ne pas négliger si nous voulons avoir le succès. C'est un des diamants principaux parmi les 12 qui forment la couronne de succès et la couronne de gloire. Comme le dit la parole, l'humilité précède la gloire. Il faut en avoir conscience parce que celui qui n'a pas l'humilité, il sera très vite désillusionné. Même s'il pense avoir du succès, même s'il pense que les choses vont bien, mais il ne va pas surveiller sa garde, il ne va pas prendre soin de son bouclier. Et là, ce qu'il oublie, comme le dit la parole, c'est que tout bouclier a un défaut, toute cuirasse a un défaut. Et là, celui qui prendra alors la lance ou qui prendra le coup dans le défaut de sa cuirasse, alors il n'arrivera pas au succès, ou même s'il arrive, il peut glisser et revenir au bas de l'échelle et retomber sur la base. Le 11e point que nous allons aborder aujourd'hui dans les 12 diamants, c'est avoir la notion de son pourquoi. Vous voyez, généralement, lorsque je parle d'entrepreneuriat, je parle toujours de cette question fondamentale qui est le pourquoi. Le pourquoi, en réalité, c'est quoi? Le pourquoi, c'est notre objectif de vie. C'est notre mission principale, notre mission capitale. C'est l'objectif final. C'est l'objectif que nous cherchons à atteindre. Donc, se connecter à son pourquoi est ce qui permettra de réussir. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi j'ai décidé de faire telle chose? Lorsque nous savons pourquoi nous existons et pourquoi nous voulons mener une action, alors nous restons connectés. Le pourquoi, c'est l'énergie qui va nous permettre d'arriver là où nous voulons aller. Le pourquoi, connaître le pourquoi, c'est avoir son réservoir d'énergie, son réservoir de carburant plein. Celui qui n'est pas connecté à son pourquoi, lorsqu'il va être dans sa marche vers la réalisation de son objectif, lorsqu'il va avoir ses haies, il n'aura pas le courage de franchir ses haies, de franchir ses objectifs. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 11e point, ce 11e diamant est important pour avoir du succès. Et aujourd'hui, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu, connecté à ses valeurs, connecté à son énergie. Parce que le pourquoi, c'est un peu comme une batterie. Quand la batterie, elle n'a plus d'énergie, on dit qu'elle est déchargée. Mais se connecter à son pourquoi, c'est utiliser la source d'énergie qui nous mène là où nous voulons aller. Le pourquoi, c'est, comment on appelle ça, c'est la base. Le pourquoi, c'est là où nous allons puiser notre carburant, nos réserves. Le pourquoi, c'est encore plus que les réserves, c'est la source. La source de notre existence, c'est la source de notre objectif. D'où est-ce que ça vient?
J'aime bien ce dicton que le doyen Kwame Nguessan aime dire, plutôt que de s'attaquer aux conséquences, c'est la cause qu'il faut voir. C'est sur la cause qu'il faut jouer. Et là, l'objectif final, c'est la conséquence. Mais ce que nous devons chercher, ce à quoi nous devons nous connecter, en ayant le regard fixé sur la conséquence, nous devons nous connecter à la cause. Et que cette cause, elle doit être une énergie. Et cette cause, elle doit répondre à nos valeurs. Elle doit répondre à nos valeurs spirituelles. Elle doit répondre à nos valeurs sociales. Elle doit répondre à nos valeurs morales. Et si l'on ne se connecte pas à son pourquoi, alors l'on n'arrivera pas et l'on ne pourra pas atteindre ses objectifs et réussir dans sa vie. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la communauté black est malmenée, c'est simplement parce que la communauté black, elle est déconnectée de son pourquoi. La communauté black est déconnectée de sa source. Vous voyez, les Noirs américains, ils sont déconnectés de l'Afrique. Ils sont déconnectés de leur origine. Ils sont déconnectés de là où ils viennent. Ils sont déconnectés spirituellement. Ils ne savent pas exactement. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de source où aller puiser leur force. À telle enseigne que quand vous voyez un noir réussir, il veut vivre comme un blanc. Parce qu'il est déconnecté, parce qu'il ne connaît pas son pourquoi, parce qu'il n'a pas compris son véritable objectif. L'objectif, c'est le carburant, c'est l'énergie. Et cette énergie, elle est d'abord spirituelle, il faut en avoir conscience. Elle est d'abord morale, il faut en avoir conscience. Avant de devenir physique, avant de devenir réel, il faut d'abord que cela se passe dans l'esprit. Et c'est ça qui est un point essentiel qu'il faut comprendre pour pouvoir réussir. Si de nombreux frères ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas connectés à leur pourquoi. Vous voyez, lorsque nous lançons équilibre et que nous recevons des dislikes, nous recevons des gens qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, même ceux qui veulent profiter de nous, lorsqu'il s'agit de parler de cette connexion que nous avons avec le côté spirituel, avec Dieu, avec cette énergie, et que nous leur parlons de notre source d'approvisionnement, de nos directs, de la source d'approvisionnement de nos compétences, de notre intelligence, de notre conviction, où est-ce que nous tirons notre foi, où est-ce que nous tirons notre confiance, où est-ce que pourquoi est-ce que nous arrivons à surmonter nos peurs? Pendant que des gens arrivent en Occident et qu'ils sont en train de chercher à être des boys, à être des gens qui vont nettoyer les toilettes des autres, nous sommes connectés à notre objectif simplement parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes des descendants d'Élohim et les descendants d'Élohim, ils sont des princes. Donc nous agissons comme tels. Mais pour agir comme un prince d'Élohim, il faut avoir conscience que pour vivre, pour réussir, il faut être connecté à la source. Il faut être connecté à sa base. Il faut être connecté à la cause. Et cette cause, elle est d'abord spirituelle. Cette cause, le pourquoi de la réussite, il est spirituel. Et lorsque quelqu'un a un bon pourquoi et qu'il trouve des réponses spirituelles à son pourquoi, alors son objectif final, il sera absolument et résolument atteint. Celui qui ne se connecte pas à son pourquoi, alors est un peu perdu. C'est comme quelqu'un qui roule un véhicule qui n'a pas de tableau de bord. Il ne sait pas quand est-ce que son carburant sera fini. Il ne sait pas quand est-ce qu'il sera vidé de son énergie. Et c'est ce qui cause beaucoup de tourments et qui freine beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs dans la marche qu'ils ont vers leur succès et vers leur réussite spirituelle et financière. Le dernier point que nous allons aborder, le dernier diamant de ce jour, la dernière clé ou la dernière base du succès, c'est l'audace. L'audace, c'est un mot bien fort. En Afrique et dans la communauté black, l'audace est un défaut. L'audace est critiquée
Et tous les audacieux sont malmenés et voire ils sont livrés à l'Occident, ils sont jetés en pâture, ils sont mis véritablement sur orbite pour vite être détruits, pour vite mourir. Voilà un peu, tous ceux qui ont de l'audace sont des gens qui sont détestés, surtout dans la communauté black ou dans la communauté francophone tout entière. L'audace devient alors un péché pour les francophones, pour les noirs. Lorsque quelqu'un a de l'audace, lorsque quelqu'un décide de se lever pour entreprendre, lorsque quelqu'un parle de son rêve et qu'il est audacieux, automatiquement, il devient l'ennemi de tous. Alors que l'audace, cette audace, c'est ce qui a permis à David de vaincre Goliath. Des gens lui ont dit, tais-toi, petit prétentieux. Alors que Goliath n'était rien devant David parce que David avait un Dieu beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que Goliath. Vous voyez, c'est cette audace que l'homme noir généralement n'a pas. Lorsque je parle de équilibre qui donne l'équilibre spirituel et l'équilibre financier, ce que j'ai comme réponse, c'est que tu es audacieux. Ce que je vois, c'est cette hypocrisie où des gens avec qui je fais beaucoup d'échanges me disent du courage. Mais ce n'est pas du courage pour m'encourager à réussir, mais pour me dire, tu perds ton temps. Mais l'audace est une des clés du succès. L'audace, c'est le fait d'oser gagner. L'audace, c'est le fait d'aller à contre-courant de ses peurs. L'audace, c'est le fait de surmonter tout cet environnement ambiant et tous ces cris autour de nous qui nous tendent à nous dire que nous ne pouvons pas. L'audace, c'est être au-dessus de la mêlée. Et cette audace est ce qui permet d'arriver au bout. C'est cette audace qui permet à tous ceux qui entreprennent d'arriver au bout et de faire et d'avoir des résultats extraordinaires. Et c'est cette audace qu'il faut avoir. Comme le disait un auteur célèbre qui est Bon Bog, il dit, si vous avez peur de perdre, alors vous n'osez pas gagner. Donc l'audace, c'est le fait d'aller. L'audace, c'est le fait de partir et de se surpasser, de ne pas écouter tout ce qu'il y a autour et de rester focus et focalisé sur son objectif principal en ayant confiance, en ayant la foi, en ayant la conviction, en ayant l'intelligence qui se renouvelle tous les jours avec l'esprit, en ayant l'acquisition des compétences, en ayant l'expérience qui est la répétition, la constance et la régularité, en évitant le syndrome de l'imposteur parce que quiconque ose, quiconque décide d'avoir un rêve a le droit de l'avoir. Quiconque veut vivre en Occident a le droit. Quiconque veut avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires a le droit. Quiconque veut devenir président directeur général d'une société internationale a le droit de penser à ça. Il a le droit de parler de son rêve qu'il ne doit jamais craindre qu'il est un imposteur. Quiconque veut donner des conseils à des familles qui se disloquent a le droit. Quiconque veut arriver à faire 1000 pays à la nage, il a le droit. Quiconque veut faire 1000 km de course, il a le droit. Quiconque veut être le meilleur footballeur, il a le droit. Il n'est pas un imposteur. Et éviter ce syndrome nous mène à la gloire, nous mène à la réussite. Et lorsque nous allons surmonter ces peurs et que nous allons avoir notre condition d'homme à l'esprit, en nous référant toujours et en nous connectant à l'Esprit de Dieu, à ce Yahushua Mashiach, qui est ce Dieu de puissance, ce Dieu qui nous donne cette force et qui nous rend intrépides et infatigables, qui nous rend insubmersibles. Lorsque nous serons connectés à cette énergie-là, nous allons alors avoir de l'humilité. Vous voyez, c'est tellement paradoxal que lorsque Dieu nous donne la force, c'est là que nous sommes humbles.
Lorsque nous avons cette assurance, c'est là que nous sommes humbles et que nous apprenons petit à petit et que nous nous connectons à notre pourquoi, à nos valeurs, à notre mission de vie. C'est alors que lorsque nous allons faire comme tous ces guerriers-là, comme David, nous allons faire comme Samson, nous allons pouvoir détruire tous les barrages, tous les murs et tous les obstacles qui seront sur notre route et nous allons rentrer véritablement dans notre succès. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous recommandons de mettre un j'aime et de partager, de commenter nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Et pourquoi pas, très bientôt, nous allons vous donner le site sur lequel vous allez vous rendre. Mais pour l'instant, partagez nos vidéos, commentez nos vidéos, visitez nos différentes pages et permettez aussi à d'autres Africains d'avoir l'état d'esprit et de connaître, pourquoi pas, les 12 clés, les 12 diamants de la couronne du succès que vous venez de recevoir. Sur ce, merci de nous avoir reçus chez vous à travers Internet, à travers YouTube, Instagram et Facebook. La semaine prochaine, nous pensons que nous allons décaler de 2 ou 3 heures. Vous en serez informés, nos directs, parce que nous allons être appelés à en d'autres lieux, à d'autres fonctions pendant nos journées. Et donc, nous nous retrouverons encore pour partager un thème. Le thème de la prochaine fois, ce sera l'Église. Qu'est-ce que c'est? Et nous allons alors échanger sur la parole de Dieu et savoir ce que l'Église peut apporter et c'est quoi l'Église. Est-ce les 4 murs ou est cette association de personnes qui sont dans l'esprit réunis et qui sont nés de nouveau pour véritablement bénéficier des grâces de l'Éternel. Au revoir et bon week-end. Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons lundi pour le sujet sur l'Église. Ciao!